Salut à tous les amis, en espérant que vous allez tous bien, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout lorsqu'il y a cette pleine lune qui est près de nous, qui est magnifique. J'en parlerai d'ailleurs dans cette vidéo de cette pleine lune. Ici, par rapport au titre et par rapport évidemment au contexte de ce que je vais raconter, c'est toujours en rapport avec le karma, votre karma. Donc vous vous rappelez des deux vidéos passées où je parlais justement de cette fameuse lune lorsqu'elle était en contact avec le nœud nord qui se trouvait dans le signe du Gémeaux. Vous vous rappelez de cela, et que vous deviez faire attention autour de vous aux symboles qu'il pouvait y avoir et qui pouvaient vous donner suite à cela des indications pour votre progression future. L'inverse, 15 jours après, lorsque la Lune atteint, je vais dire, le nœud sud, dans le signe du Sagittaire, dans le signe qui représente au-delà de ce qui se passe par rapport à vous, au-delà de vous. Donc c'est un signe très important, c'est un axe très important pour je dirais, des révélations, quelque part, qui peuvent être importantes durant toute l'année, où ces nœuds nord et ces nœuds sud se trouvent dans cet axe de Sagittaire et Gémeaux. Pourquoi? Parce que déjà Hermès était le dieu messager entre les mortels et les dieux. Donc cette symbolique est très importante lorsque la lune, qui est notre mémoire, atteint l'un ou l'autre. D'où je vous avais dit que là maintenant nous sommes évidemment dimanche lorsque je fais cette vidéo, mais que je vous avais dit que jeudi et vendredi c'était des jours, même à partir de mercredi, des jours assez spéciaux pour voir si vous avez des choses qui arrivent autour de vous ou quoi que ce soit, et que c'est probablement à ce moment-là des indications qui font partie de votre vie antérieure. Pourquoi? Parce que la lune touchait le nœud sud. D'où justement, encore une fois, où est-ce que Damien va nous entraîner, dans quelle histoire il va nous entraîner, dans une histoire de nouveau, avec mon imagination, je peux me laisser aller où je veux en finale. Donc j'aime bien vous en faire part, tout en parlant d'astro et tout ça en finale, tout ça rentre dans le contexte. Justement, c'est ça l'important. Parce que si on veut aller à la découverte de quelque chose, ça ne vous tombe pas cru dans la bouche comme ça du ciel. Il faut vouloir y aller. Ça c'est capital dans toute démarche en finale. C'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques vont me demander, oui, qu'est-ce que j'étais dans une vie antérieure, machin. C'est à toi à faire le travail aussi. On ne sait pas le faire à ta place, justement. Alors sers-toi un peu des connaissances et de cette science pour repérer les périodes qui sont favorables, où tu peux justement faire attention à ce qui se passe autour de toi, alors que c'était le cas lorsque la Lune franchit le nœud nord ou le nœud sud, dans l'un ou dans l'autre sens. Et c'est ainsi tous les mois, jusque quand cet axe des nœuds se trouve dans cet axe entre le Sagittaire et le Gémeaux. Donc il y a des symboles très spécifiques tous les 15 jours qui peuvent venir sur votre évolution faisant partie de votre vie antérieure. Et ça c'est important. Je vous raconte la manière dont moi j'ai perçu les choses. Je ne dis pas que c'est comme ça ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, mais je vous expose que c'est après coup, à nouveau, que je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, mais c'est la lune qui est conjointe au nœud sud, donc ça fait partie du karma, par rapport à ce que je vais vous raconter. C'est peut-être rocambolesque pour certains, d'autres qui vont dire, ouais, maintenant, il se prend pour ci, là. Non, je vous dis mon ressenti. Et c'est ça, aller chercher d'où on vient, c'est ça qui est important, c'est cette recherche. C'est un labyrinthe de tout ça, il faut trouver son chemin là-dedans, et on y trouve un tel trésor, puis autre chose, c'est toutes des pièces d'un puzzle qu'à la finale, peut-être au bout de 40, 50 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, tout dépend quand nous avons pris conscience que nous voulions connaître quelque chose d'autre, et que nous allons enfin réussir à assembler toutes les pièces du puzzle qui nous donnent la réponse à ce que nous cherchions, et à nos peurs aussi, une réponse à nos peurs petit à petit. Moi j'ai une peur effroyable de l'eau, de la mer. J'adore nager, mais je veux dire, si j'y vais et que je n'y vois rien, c'est infernal, ça va pas, du tout. C'est jamais moi, ça pour venir à l'histoire que je vais vous raconter. Oui, moi j'ai une peur vraiment des profondeurs de l'océan. Mis à part si j'ai un masque avec des bonbonnes et que je plonge là, c'est recta, j'y vais, quoi, je veux dire. Mais si c'est pour y aller, c'est un monde à part.
Si on n'y voit rien, il faut y voir où on y met les pieds aussi. Le monde sous-marin est un monde à part. Ben oui. Et ça m'a toujours effrayé. Par rapport à quoi? Par rapport au fait, on va en venir. Me voilà donc mercredi, donc je dois sortir mercredi, et donc je décide de vite enregistrer. C'est pour expliquer l'histoire, hein, comment c'est venu en fait. Hein. Donc le mercredi passé, donc là je décide d'enregistrer vite un programme à la télé, il n'y avait rien du tout, je vois un programme, je dis ok, ça va peut-être m'intéresser, hop, et j'enregistre, et puis on verra bien quand je le regarderai, peu importe. Voilà que le jeudi, donc le lendemain, nonchalant, assez tard la nuit, je me dis tiens, je vais vite regarder un truc une demi-heure, parce que je regarde une télévision vraiment qu'une demi-heure ou encore 1 heure par jour, moi pas plus, et encore, même pas du tout des fois. Mais c'est vraiment pour me reposer, et après, juste avant d'aller dormir, bing, hop, hop, et puis j'y vais par rapport à toutes les activités que j'ai eu à faire durant la journée, ma tête et tout ça, je veux dire. Donc voilà, à un moment donné, je stoppe, et je me recule de tout, et je me mets, et je me transpose dans ce que je regarde à travers cet écran. Donc le jeudi, là, qu'est-ce que je fais? Je tombe justement sur cette émission que j'avais enregistrée la veille, et je regarde, et comme un hasard pur et simple, l'émission a été changée. C'est pas cette émission que j'attendais, c'était le naufrage du Titanic. J'ai dit ok, naufrage du Titanic, il y en a déjà eu tellement, et le Titanic m'a tellement effrayé quand j'étais petit, quand j'avais vu ce film en noir et blanc, encore à l'époque, que c'est lui aussi qui m'a donné cette peur de l'inconnu, de la mer, que si on n'y voit rien, ce bateau, tout le pont qui d'un coup, l'océan l'avale et l'engouffre, et que la mer est super calme, qu'il n'y a plus rien, et que tout est ténébreux. On entend certes les cris des gens, et dans ce programme, ils expliquaient tout ça très très bien. C'était même un programme que je n'avais jamais vu avant, et qui était très bien expliqué sur le naufrage du Titanic et la cause de ce naufrage. C'est quand même étonnant, et que je me laisse aller dans le documentaire en finale. Et comme à l'époque il y avait encore, il y avait déjà à l'époque, on filmait déjà avec une Super 8 ou des trucs comme ça, donc il y avait des petites vidéos comme ça, il est très bien fait ce documentaire, et je me transposais sur le pont avec les gens et dans la catastrophe dans laquelle ils étaient. Ça c'est est-ce que c'est un avantage ou pas, que je sais pas ce que j'ai, mais bon, quand je vois par exemple un film, je me transpose dans l'histoire du film, de la personne qui m'intéresse. Je me mets dedans ou dans l'histoire qui m'intéresse. Donc je ne suis plus avec vous là à ce moment-là, je suis dans l'histoire du film. Je vis le truc avec eux. Donc là c'est comme si on était pratiquement au milieu de l'eau en voyant ce bateau s'enfoncer dans l'eau. Je ne le vois pas à travers l'écran, je le vois comme si j'étais là en finale. Ça c'est important, mais ça c'est question de transposition que moi je fais en 2 minutes 30, je me transpose comme ça, boum 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 boum, hop. Alors, ça dure 3-4 minutes, le temps que si le truc m'intéresse, hop, je me transpose la même chose en musique ou quoi que ce soit, en finale. Je me mets dedans. Et alors à ce moment-là, je me retire du monde dans lequel j'étais pour me mettre plus que dans celui-là et ressentir ce que les gens ressentent. Donc cette histoire de ce naufrage du Titanic est effrayante sur beaucoup de points. Ils expliquent plein de choses, et donc me voilà parti dedans le jeudi. Or, j'ai enregistré ce programme le mercredi, un jour de Mercure, Hermès, le dieu des messagers. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Bah oui, mais quand même. Tout a une signification. C'est ça la magie autour de vous. Un chiffre, un symbole, une lettre, un ci, un là, un flash, tout ça fait que vos mémoires se décalent et que vous y allez petit à petit à la découverte de certaines choses parce que vous faites attention. C'est déjà ça que je vous explique depuis des vidéos et des vidéos et des vidéos. Le fait de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et de les analyser, au moins de les regarder de près. Et de ne pas croire que c'est banal. Il y a toujours une symbolique dans tout, même dans une rencontre ou quoi que ce soit. Soit. Puis à un moment donné, ils parlent, ils expliquent, surtout le démarrage du bateau, du Titanic. Donc c'était le 10 avril 1912, ça je le retiendrai toujours maintenant, et 12h15. Puis le programme continue, je dis attends, Damien, remets une fois en arrière. Hop, je remets en arrière. J'ai prends la date qu'il a dit à laquelle le bateau est parti. Pour la première fois où le bateau a pris l'océan et qu'il est foutu de camp et qu'il est parti d'Angleterre pour voyager. La première grande traversée, la première grande route de ce Titanic.
qui était submersible. C'est offenser les dieux, ça aussi, surtout Poséidon. Il n'y a rien qui était submersible, surtout pas avec Poséidon. La preuve en est que, midi 15, j'ai dit tiens, le 10 avril 1912, 12h15. Ok, ça va, je vais une fois aller voir mes éphémérides et regarder un peu où étaient placées à ce moment-là les planètes, donc de l'histoire de ce paquebot qui a coulé, clair et net. Et je prends donc la référence des planètes à ce moment-là. Donc il est parti déjà le 10 avril, donc c'est du bélier là. Mais le problème qu'il y a, donc le soleil était en bélier à ce moment-là. Donc 12h15, hein, le 10 avril 1912. Il y a quand même beaucoup de similitudes dans cette histoire. Mercure est rétrograde dans le signe du bélier à ce moment-là. Quand Mercure est rétrograde, en général, faire un voyage, il faut voir le reste, mais ça peut paraître difficile et compliqué. Le nœud nord, donc la voie karmique de ce voyage, se trouve aussi en bélier. Et ces trois planètes sont conjointes. Le Soleil, Mercure rétrograde avec le nœud nord, ils sont tous les trois conjoints en bélier. Ensuite, il y a une configuration qui m'a tout à fait frappé, c'était le fait que Mars est conjoint à Neptune, donc le dieu des océans, Poséidon, dans le signe du Cancer. Et Mars est un agresseur. Et avoir Mars en Cancer avec Neptune, ça fait d'office un carré avec le signe du Bélier, là où il y a Mercure. Donc c'est déjà pas très bon pour prendre la mer. Mercure rétrograde, déjà, il y a des problèmes en voyage. Mercure représente aussi la jeunesse, il y a énormément de gens qui sont morts. Et Mars conjoint à Neptune. Et ensuite, il y a un autre truc qui m'a frappé, très fort, c'est le fait que Jupiter est dans le signe du Sagittaire, ce jour-là, mais rétrograde. Et le Sagittaire représente les grandes traversées, les longs voyages. Et Jupiter était rétrograde, qui fait un carré avec Vénus et Pluton. Donc ça, c'est pas très bon. Et Pluton était dans le signe du Gémeaux. Donc les passagers, le Gémeaux représente les passagers. Et Pluton est le dieu de la mort, Hadès. Il y avait quand même beaucoup de complications. Et Saturne, qui fait un carré avec le Verseau en finale, avec Uranus et la Lune. Là aussi, il y a un souci. Quand on voit ça, si le capitaine avait des notions d'astrologie, à mon avis, il n'aurait jamais pris la mer à ce moment-là, en voyant qu'il y avait des mauvais passages. Et le symbole qui m'a le plus frappé dans tout cela, c'est le fait que c'est la lune noire qui se trouve en plein Capricorne et qui fait des carrés à tout le reste. Alors là, je me suis dit, mon Dieu, les carrés avec la lune noire et le Capricorne qui représente les montagnes, les obstacles, les murs. Et voilà que l'iceberg se met en plein devant le Titanic et qui fonce dedans, mais en final il parvient à le contourner légèrement. Mais le problème, c'est que ce bateau est parti avec un incendie au fond de Cannes, déjà, parce qu'il y a eu un accroc directement au départ. Et il est parti avec le feu. Et le problème, c'est quand la coque a frôlé l'iceberg, la paroi était beaucoup plus sensible parce que justement il y a eu le feu pendant tout le voyage et que ça a fait sauter tous les boulons. Mars, Neptune, toute l'eau a envahi le truc. Maintenant vous allez me dire, mais quel rapport avec le Titanic et moi? Ben oui, c'est vrai dans le fond. Ben alors je me suis amusé parce que je me suis dit, tiens, avec notre imagination on peut y aller, donc c'est question de calcul, tout ça. Et pour finir, j'ai vu que, par exemple, la lune noire en Capricorne, à 23 degrés, elle est exactement au même point où moi je l'ai dans mon thème, à 23 degrés. Et donc, ça, qui est en relation avec les racines et la famille. Alors je me dis, mais tiens, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Jupiter qui est en Sagittaire à ce moment-là, c'est la lune maintenant qui a frôlé le nœud sud dans le signe du Sagittaire. Et à ce moment-là, il y avait le Sagittaire aussi. C'est marrant quand même. Or, j'ai mon nœud sud dans le signe du Sagittaire, qui fait partie du karma, qui fait partie des vies antérieures.
Donc je me dis, tiens, donc il a fallu que ce documentaire vienne aussi à mes yeux ce jour-là où cette lune était là. Donc il y a peut-être un symbole rattaché à tout ça. Ensuite, Jupiter aussi. Alors là, tenez-vous bien, j'ai vu ça, j'ai remarqué, parce que j'aime bien de calculer et de regarder. Jupiter était à 15 degrés 4 au moment, du crash du paquebot, en fait. Hein. Au moment où il coule, Jupiter était à 15 degrés 4. Si vous enlevez la virgule entre le 15 degrés et le 0,4, ça fait 1504. 1504 est le nombre de morts qu'il y a eu dans le paquebot. Il y a eu ça. C'était le nombre exact de morts qu'il y a eu. C'était 1504 personnes qui sont mortes dans ce naufrage, en final. Oui, ça aussi, c'est très étonnant. J'ai remarqué ça. J'ai dit, allez, voilà là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait allusion à ça, mais j'ai monté le thème du fait que le bateau quittait à 12h15, et j'ai dit tiens, ça c'est 2 jours après, et je me suis amusé à faire le thème astral du voyage. Et ce que j'ai remarqué dans ce thème, c'est qu'il avait un ascendant lion, tout en étant bélier évidemment, mais il avait un ascendant lion, et en voyant la structure du thème, j'ai pu revoir un thème que je connais personnellement, et ça m'a frappé, ça aussi, la même structure. Donc quoi? Y a-t-il des mystères là-dedans? Je vous dis encore une fois, avec tout ça, on ne sait pas voir d'un seul coup, en faisant attention aux choses, de ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Mais est-ce que c'est peut-être oui ou peut-être non? Est-ce que c'est probable? Oui, je ne sais pas, même moi-même. Mais c'est à force d'assembler des pièces du puzzle et les écrire. Et c'est comme ça que nous pourrions arriver certainement peut-être à des conclusions. Et pourquoi les choses arrivent comme ça, par hasard, quand il faut, que ce soit ça, même une bête émission comme ça, c'est toujours anodin, hein, les choses qui viennent. Hein, c'est ce qu'on dit par rapport aussi à la présence des anges, hein, que les anges, ben, ils sont toujours à vos côtés en final, et qu'à chaque fois, ils vont vous donner des signes par des bêtes choses même. Hein, un truc que vous voyez, un truc qui bouge, ou n'importe quoi, un truc qui vous vient comme ça. C'est ça la magie de l'invisible en final. Donc il faut analyser tout ça. Et est-ce que c'est de là que viendrait cette peur que j'aurais été noyé à ce moment-là, que j'aurais été avalé par l'océan, et que cette peur vient en moi? C'est pour ça qu'il est important de toujours essayer d'aller parler à vos peurs, ou d'essayer au moins d'aller comprendre les angoisses que vous avez, ou vous pouvez avoir. Dans certains moments, on a tous une angoisse, on a tous peur de quelque chose, ou quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose qui peut nous effrayer. Ben, moi, personnellement, c'est la profondeur des océans, et en étant dedans, sans y voir, oui. Alors, si en plus, parce qu'il y a un autre film qui m'a très fortement effrayé, même plus que le Titanic en finale, ben, je présume que tout le monde, il y en a pas mal qui ça effrayait à l'époque. J'étais jeune, hein, j'avais 8-9 ans. C'est Les Dents de la Mer, Jaws. Oh, là, 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 là. La première image, hein, donc vraiment le début du film. Hein, quand cette femme, elle nage dans cette eau limpide et toute tranquille, boum, boum. Et puis à un moment donné, c'est tellement bien filmé qu'on est impressionné quoi, avec cette musique et tout au départ. C'est ça, tout le film est au début, là, moi je trouve. Hein. Après, c'est autre chose. Mais c'est le début de cette histoire, de cette femme dans l'océan. Encore une fois, comme l'histoire de ce paquebot du Titanic dans l'eau, où il fait un calme limpide, c'était la même chose quand cette femme nageait. Et là, qui plus est, il y a la musique qui vient s'y mettre. Alors croyez-moi, quand je suis dans l'eau, dans la mer, si en plus il y a la musique qui vient dans ma tête, ben, je crois que je fais 100 km/h en arrière. J'ai déjà testé le truc, même en piscine. Hein, en piscine. Je me suis dit, tiens Damien, en étant en piscine, j'ai dit, mais mords-toi un peu, fais-toi un peu jouer dans ta tête cette musique pour voir si tu crains autant que dans la mer, alors que tu sais que tu es ici, tu es protégé en final. Je dis pas que je foutais le camp, mais quelqu'un pareil, il y avait des petites angoisses qui pouvaient commencer à se formuler. Il ne manquerait plus que j'ai été noyé et avalé par l'océan lors du naufrage du Titanic, et que j'ai été bouffé en plus par des requins. Alors là, ça on ne sait jamais. Hein. C'est ça un peu la folie de tout ça, et qu'il faut avoir de l'imagination en final pour aller à la rencontre de tous ces genres de symboles qui peuvent nous arriver, et qui, c'est pourquoi pas.
De toute façon, si vous avez la certitude qu'il y a eu une vie antérieure et que vous vous dites « Ah, mais je paye mon karma », si vous parlez comme ça, c'est que vous savez qu'il y a une vie antérieure. Donc il faut bien que vous veniez de quelque part. Que ce soit de la montagne, que ce soit de l'eau, que ce soit de Mathusalem, de ci, de là, peu importe. Il faut bien que vous veniez de quelque part, il faut bien que vous ayez eu une vie. Et à ce moment-là, j'étais chez moi, j'étais tout tranquille, mais j'ai dit, tu vois Damien, malgré tout, si jamais ce serait le cas, tu serais mort là dans le froid, en Antarctique, avec le Titanic, machin et tout ça, que tu serais là dans le fond, fin fond, ben regarde, hop, là maintenant tu es dans cette vie-ci, on est en 2020, ouais mais c'est pas mieux, je suis avec un virus là, ouais, autour de moi. Ben c'est pas grave ça. Mais on est là, est-ce que c'est ça? On passe d'une vie à une autre. Avec nos chagrins, avec nos amours, avec nos ci, nos là, et puis nous le répercutons dans une autre vie, et puis nous revenons avec d'autres choses. Que si vraiment c'est réel tout ça, hop, 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 moi j'y crois dur comme fer, hein, tout ça. Non pas que je suis un gars qui a été noyé dans... Mais il y a des symboles, il y a des symboles. Il y a des symboles qui sont reliés à cette crainte quand je suis dans l'océan. Donc ici, j'ai eu cette image-là qui a permis peut-être de comprendre cette crainte et qui vient d'une vie antérieure en disant que probablement les océans me font peur parce que, pourquoi? Parce que j'ai été probablement noyé ou quoi. Mais j'étais un grand voyageur dans ma vie antérieure, ça je le sais. Par rapport au fait justement que j'ai mon sud en Sagittaire, déjà. Donc ça déjà ça va. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois, les nœuds sud et le nœud nord, c'est un axe qui représente vraiment la pureté, la délicatesse de votre âme. Vraiment, vraiment, l'essence même. L'essence même se voit par là. Si vous analysez tout cela en profondeur, ça peut durer des mois, ça peut durer des années même, parce que vous devez vivre les cycles et tout. C'est très indicatif à ces niveaux-là. Et si on prend encore une fois toutes les planètes qui sont dans le thème astral du Titanic et qu'on les met et qu'on les transpose chez moi dans mon thème, par exemple Saturne, ben là il était, je vais dire, à 19 degrés du taureau, lors du thème du Titanic, et chez moi ça se place directement dans ma maison 9, la maison des voyages et de lointain. Vous voyez ? Le nœud nord, par exemple, lui, bah, il se trouve, dans le Titanic, il se trouve, je veux dire, dans le thème, à une vingtaine de degrés du bélier, ça tombe chez moi dans la maison 8 en bélier, dans la maison de la mort. Donc, et j'ai réfléchi, ça va être trop long, je ne sais pas tout vous expliquer tout ça, mais c'est pour vous dire que cette histoire m'est venue à l'esprit, elle est venue là vers moi, quand la Lune était en train de voyager sur le nœud sud, tout simplement. C'est ça que je voulais vous faire voir, c'est ça que je voulais vous démontrer, que maintenant il y a ceci ou cela, peu importe, j'en ferai d'autres encore, des rencontres avec des symboles et des messages où j'analyserai les choses. Mais peut-être que celui-là, c'est ce moment-là, ou bien je l'ai vécu même de loin peut-être aussi, hein, sans y être dedans, hein, c'est possible aussi, hein, que j'ai peut-être perdu des membres de ma famille dans l'histoire, ou même pas du tout, que j'étais vivant à l'époque, que j'ai vu et que j'étais au courant du naufrage. Ça aussi, ça se peut, faut voir, et que ça m'a donné une peur de l'océan. Il y a toutes sortes de schémas différents, et c'est en faisant d'autres symboles et d'autres directions que nous pourrions avoir comme ça des idées qui nous viennent en disant bah oui tiens dans le fond, merde alors. C'est ça qui est gai, vous savez. Dans tout ça, c'est ça qui est gai. Hein. Je suis en train d'étudier la main pour le moment. Oui, la main, très importante. La main. Je connais la main. Je veux dire, j'ai étudié légèrement. Je m'y intéressais de loin. Voilà. Au ligne de la main, on ne sait pas tout faire non plus. Hein. Mais là maintenant, je le prends plus à cœur. Je le prends plus à cœur. Je prends cette main et je vais savoir la déceler. Ça, à mon avis, une fois que je m'y mets, je m'y mets. Donc, voilà quoi. Ah oui, c'est magique. Mais déjà, nous avons 3 phalanges, hein. Mais ça, je le sais depuis longtemps. Nous avons 3 phalanges à chaque doigt, ok? Sauf au pouce. Là, nous en avons 2. Donc, c'est-à-dire que si nous en avons 3 fois 4, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. 12 plus les 2 du pouce, ça fait 14. Si vous assemblez les 2 mains, ça fait 28. C'est un cycle complet de la Lune. Mais ça, je le savais déjà depuis des lustres. Mais c'est pour vous dire que tout est relié. Tout est relié. Tout est là en nous, dans une pipe. Et alors, ici, le pouce. Ok? Le pouce, lui, déjà, c'est Vénus. Alors, vous avez l'index, qui est Jupiter. Vous avez le majeur, qui est Saturne. C'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs.
Mais c'est vrai, quand on fait un doigt d'honneur à quelqu'un, c'est toujours ce doigt-là qu'on fait. Donc ça, c'est le doigt de Saturne. Il n'est pas bien celui-là, il faut faire attention. Et alors vous avez ensuite donc l'annulaire, que lui est représenté par Apollon et le Soleil. Et ensuite vous avez Hermès, donc Mercure, l'auriculaire. Mais quand vous connaissez tout ça et que vous faites des symbioses avec l'astrologie, votre thème astral, votre ciel, vous, l'intérieur, l'extérieur, machin, vos mains, vos aussi, vos pieds, peu importe, même vos yeux, tout ça vous dit des choses. Votre corps parle et il faut aller à la rencontre de ça et il faut aller chercher des réponses à l'intérieur de vous-même et vous allez certainement les trouver. Voilà, on va clôturer, non pas la vidéo ici, mais on va clôturer l'histoire ce bateau, de cette histoire que j'ai voulu vous raconter par rapport à la lune qui était passée. Et maintenant, nous allons vivre cette pleine lune qui est là, qui est magnifique, qui est en face de moi en plus. C'est vraiment demain qu'elle se forme fin d'après-midi où elle est pleine lune. Mais là, elle est magnifique déjà, elle est pleine. Effectivement, parce que je vous ai dit qu'une pleine lune agissait 2 jours avant, pendant et 2 jours après. Donc là, nous sommes partis un peu stressés, un peu chamboulés, jusque mercredi au moins facilement. C'est une pleine lune très électrique. Oui, très électrique, hein, c'est en Verseau et en Lion. Hein. Donc c'est très impersonnel déjà et c'est très indépendant et très électrique, hein, surtout en Verseau, le système nerveux. Donc les gens qui ont des problèmes éventuellement de chute de tension ou de hausse de tension, ils ont intérêt à vachement faire attention jusqu'à mercredi de toute manière avec la pleine lune. Ça c'est une évidence même. Donc ils pourraient même avoir des problèmes d'ordre cardiaque ou quoi que ce soit jusqu'à mardi. Pour d'autres personnes qui sont faibles déjà au niveau du cœur. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Et des gens qui peuvent péter un câble et être nerveux. Donc, ou très créatif aussi, parce que c'est la pleine lune, elle est claire, elle est claire. Et je vous ai déjà dit, la pleine lune, elle est là pour éclairer votre route. C'est comme si vous étiez dans le désert où il fait tout noir complètement. Ben, dans le temps, les nomades, ben, ils se servaient, ils étaient tout contents quand c'était la pleine lune, parce que la pleine lune éclairait tout le désert. Donc c'est une forme de guide. Et c'est pour ça que ça fait un effet comme ça un peu déplaisant lorsqu'on en arrive à la pleine lune. Parce que c'est comme si nous y voyions clair depuis les 15 jours que nous nous passons par exemple, ou dans la situation dans laquelle on est. On y voit clair, et alors au final on doit prendre une position, et on doit changer, on doit aller en forme de lune décroissante après. Vous voyez, donc on est en lune décroissante à partir de mardi. Hein. Ne l'oubliez pas ça. Donc là, on est fait en général pour avoir plus de dynamisme et hop, 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 et à dépenser un peu ce qu'on a engendré durant les 15 jours qui s'écoulent maintenant, au final. Hein. En Lion et Verseau, l'ego et l'indépendance du Verseau. Oui, donc écoute, m'attache pas, fous-moi la paix, laisse-moi mes idées, machin, j'ai envie de créer. Si là, ça va être assez indépendant, ça peut être des fois assez électrique chez certaines personnes, hein, avec cette pleine lune. Hein. En ayant un besoin de liberté aussi, quelque part. Et donc il faut voir ce que toute cette pleine lune va vous rapporter, mais sachez qu'on est dans un autre cycle, de toute manière, et que par rapport à la nouvelle lune qui a eu 15 jours. Donc nous sommes à la croisée des chemins maintenant, de ce cycle-là, et nous allons dans une autre phase, en espérant que si jamais cette phase a été assez, je veux dire, compliquée pour certains, qu'elle soit peut-être alors à ce moment-là mieux, en phase décroissante pour ces personnes-là. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà une très bon début de semaine et il fait bon en plus, c'est très chouette. J'ai vu une vidéo là tantôt à la télé, vite fait comme ça, le bordel qu'il y a eu au stand dans les gares là hier. Bah là 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 là. Moi franchement la masse, les gens, la masse, quand tout le monde s'écrase, tout le monde ci et là, c'est infernal. Moi ça me fait peur. Hein. Moi, la société, les groupements, je ne comprends même pas quel plaisir vous allez aller à la mer dans des conditions pareilles où je préfère rester bien plus zen, tranquille dans mon environnement que d'aller me fourrer là-bas en pleine chaleur avec des masques, les bousculés, les machins, les complications, ça je vous l'ai dit. Oh, moi je comprends pas ça. Moi je préfère rester franchement, ou bien vraiment trouver un coin paradisiaque où il n'y a pas de monde. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a effrayé. Je dis allez, c'est quoi ça, la population, comment elle est quoi. Wow, wow. Et déjà, parce qu'ils n'ont pas une place pour prendre un train, ils doivent attendre et ils doivent repartir. Imaginez si ça vient pire que ça, la bouffe et les machins et tout. On va se piétiner ici. Parce que des barbares, il y en a, hein, non d'une pipe. Il y en a. Donc, les amis, profitez de cette pleine lune.
pour avoir un éclaircissement, et peut-être les rêves aussi sont très importants. Brûler des bougies et mettre des encens et tout ça. Remercier, c'est quand même, allez, le roi soleil. Hein, la pleine lune se fait aussi dans le signe du lion, comme le Verseau. Je veux dire, le lion, Apollon et tout ça, il faut l'encenser, surtout en ce dimanche, vu que c'est son jour. Parce que le dimanche est un jour solaire, ne l'oubliez pas. Et à mon avis, je ferais peut-être une partie de cartes pour moi-même. Mais pas en dimanche, mais dans la nuit, en passant au lundi matin, fort probable. Avec la pleine lune, ça va être génial, à mon avis, oui. De la nuit de dimanche à lundi. Oui, juste avant. Une bonne partie de cartes, ça peut être très révélateur quand il y a une pleine lune. Elle peut vous révéler cette partie, énormément de choses. Et alors vous y travaillez dessus pendant un mois. Et voir ce qu'elle raconte. Vous ne devez pas directement détecter le message de ce que ce jeu vous interprète. Réfléchissez à une question que vous vous posez ou quoi que ce soit. Et vous pourriez avoir certainement une belle réponse dans la partie de cartes que vous allez faire. Et faites une belle partie. Ne faites pas que 2-3 cartes, mais moi je vous conseille, faites une partie de 12 cartes. Faites une partie de vos 12 maisons astrologiques. La 1, la 2, la 3. Vous avez un peu une notion de ce que représentent les 12 maisons maintenant. Faites ça, et elle va peut-être être très révélatrice, cette partie. Je souhaite déjà une bonne révolution lunaire à tous ceux qui ont une lune dans le signe du Verseau, vu que la lune passe dans le signe du Verseau, donc pas aujourd'hui encore, mais enfin oui, en nuit. Et alors, c'est un nouveau cycle pour eux, donc bonne révolution lunaire à vous, et c'est un nouveau cycle qui recommence, en espérant qu'il soit favorable pour vous. Voilà les amis, ceci dit, c'était pour vous montrer comment on peut essayer petit à petit, en faisant un puzzle de certaines indications qu'on a autour de nous, pour arriver à formuler ou à formuler une réponse à une question qu'on se pose depuis des années, ou depuis ci ou depuis là peut-être, et que petit à petit, si on va vers ce monde-là, vers cet univers-là, alors à ce moment-là, l'univers va nous le rendre et va nous répondre par des signes ou des symboles. Ceci dit, quand j'ai vu le thème, pour revenir au Titanic, quand j'ai vu le thème ascendant Lion, je sais pas, mais il y a 2 semaines, j'ai quand même fait une vidéo, il y a un peu plus d'une semaine, où j'ai rêvé, ou non, c'était où le nord était, je pense, oui, non, c'était où la lune était juste un peu avant le nœud sud, en fait, où j'avais fait ce rêve, où cette fille était venue dans le rêve, et elle m'avait dit qu'elle était ascendant Lion. Et ça aussi, ça m'a frappé, et ça aussi j'ai noté. Et en plus, qui plus est que le thème, vraiment, quand je l'ai vu, me représente vraiment un thème que je connais, la même structure. Donc tout ça est étonnant, et il faut voir, et il faut aller plus loin dans tout ça, pour aller chercher au plus profond de nous. La réponse est là, elle est en vous. Je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien, et on se revoit très prochainement dans une autre leçon. Arrêtez de me bombarder de messages en disant Damien, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Moi, j'ai pas le temps de faire et de répondre à tout ça comme ça. Hein. Il faut faire des consultations à ce moment-là. Hein. Ça, je dis aussi pour les gens. J'ai pas le temps non plus de trier les cartes des uns et des autres. Tout ça, j'ai pas vraiment. Voilà, il faut se concentrer sur tout ça. Il faut du temps pour faire ça. Hein. Enfin bon, moi je fais pas ça comme ça. Ça, c'est un petit message à part que je passe. Mais je sais pas solliciter tout le monde en leur demandant. Ah, oui, je vais casser une jambe demain. Qu'est-ce qui va arriver? Non, moi, non. Voilà. Je vous donne assez de cours gratos et vous devez essayer de vous en sortir avec votre thème et votre ciel astral et vous allez y arriver si vous faites attention et que vous écoutez un peu l'ambiance dans laquelle j'essaie de vous entraîner. Vous allez arriver sans problème. Prenez des pierres et des cristaux avec vous demain, portez-en sur vous et une relation. Une pierre que j'adore, et j'en ai plein parce qu'évidemment, j'en ai encore une quinzaine. Que je vends d'ailleurs, c'est des labradorites qui sont magnifiques, des galets, qui viennent de Madagascar, de l'époque, hein, encore du magasin. Et c'est moi-même qui ai été les choisir et qui les ai prises chez un gars qui venait de là-bas en fait. Hein. Elles sont magnifiques. Vous mettez ça en dessous de votre oreiller à certaines périodes de lunaire. Vous mettez ça en dessous de votre oreiller pour aller dans vos rêves et pouvoir avoir des symboles au niveau de votre vie antérieure. La labradorite est excellente pour ça. Elle est excellente, même si vous la tenez en main ou quoi que ce soit. Elle est géniale. Il y a des nervures là-dedans, on y voit des paysages, c'est des pierres magnifiques.
dans les pierres, dans les minéraux, on y voit plein de choses. Hein. Il y a des formes et tout ça. J'en ai plein, vraiment. Si un jour je pourrais faire une fois, je veux dire, une exposition avec toutes les pierres, j'ai toutes les indications et tout, mais j'en ai une panoplie, quoi. Hein. J'en ai bien une cinquantaine ou une soixantaine différentes, en ayant de la masse, hein, je veux dire. Hein. J'en ai beaucoup, et je les ai toutes choisies avec mon cœur, et je les purifie même. Donc je ne les laisse même pas là dans des sacs ou des paquets, je les prends, je les purifie dans mes fontaines, ici derrière, en plus j'en prends soin de tous mes minéraux. Hein. Elles sont vraiment soignées, hein. Donc il faut voir toujours les choses d'où elles viennent. Si elles viennent d'un amour, ou d'un cœur, ou d'autres choses. Chez moi, tout ce qui venait de mon magasin venait avec l'amour et le cœur, parce que c'est toutes des pièces que j'avais choisies moi-même. Ça, c'est la base première des choses. Je ne choisissais pas à la volée, jamais. Ce que j'achetais, j'aimais. Et je le mettais dans le magasin pour le vendre. Je devais d'abord, moi, aimer la chose et l'apprécier. Et c'est ça qui est important, y mettre son cœur dans les choses. Voilà, écoutez, passez une bonne semaine et on se retrouve. On se retrouve fin de semaine ou milieu de la semaine de toute manière. J'aurai encore certainement quelque chose à vous dire. Allez, buenos días les amis et portez-vous bien. Ciao, ciao.